Melech HaMashiach, Fabringen, au restaurant Family, The Hamlo, spécial Fabringen. C'est pourquoi c'est l'anniversaire du Tzemar Tzedek. On est à quelques instants de l'année féerique 5770. On rêve depuis toute la nuit des temps et on est arrivé là. Donc par le srout du Rabbi Tzemar Tzedek et bien sûr du Rabbi Melech HaMashiach, on est là. On prépare le voyage en Amérique. Au C27, pas en Amérique, au C27 dans la maison de notre roi, le Beth Amikdash. Un miracle époustouflant qui nous est arrivé ici il y a 2 jeudis. On fait Fabringen, on arrive avec Eliaou en moto, Baruch Hashem chargé, les casques, les sacs et tout. Dernière minute, j'oublie de ranger le casque d'Eliaou dans le coffre, je lui demande son casque, je le range dedans, on vient, on s'installe, on fait Fabringen, 2h30, 3h, c'était extraordinaire. Tout le monde commence à partir, Eliaou, on aime bien rester là avec Shlomo, on est resté un peu, et au moment de partir, on va devant la moto, cherche la clé partout, pas de clé. Je dis bon, allez dans le restaurant. Je rentre dans le restaurant, je cherche la clé partout, pas de clé. Shlomo il me dit qu'est-ce qu'il y a? Bah, notre fils Yosef il est venu nous rejoindre de son autre restaurant pour faire Fabringen avec nous, pas de clé. Qu'est-ce qu'ils font? Je dis moi ça m'arrive jamais de perdre des clés, c'est pas normal. Le restaurant ils l'ont démonté, les tables enlevées, tout ce qu'il y a là ici ils ont enlevé, je cherche la clé en dessous, je cherche en dessous les cuisines, partout on a démonté, rien à faire. Et que ça commence à nous travailler. On a fait Pessah. On a fait, exactement, on a fait Pessah, on nettoie le restaurant. Il me dit, il n'y a pas. Je sors dehors près de la moto, je m'aperçois d'une chose. Je la recharge. La moto, le MP3 de la Géoula. Et oui, je dis ça parce que la plaque c'est 358 entre parenthèses du MP3 qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé, Machia. Je dis, c'est pas normal. La moto, le volant, on peut le bouger. Ça veut dire que normalement, quand tu la fermes, je peux plus la bouger, tu vois. Et là, je vois que le Neyman, il n'est pas bloqué et qu'elle peut bouger, je peux. Je dis, c'est pas normal. Je dis, alors ça y est, il est où? Je crois que j'ai laissé la clé là quand tu m'as redonné le casque. Je l'ai rangé dedans, j'ai dû la laisser. Il me dit, non, tu crois? Je lui dis, écoute, c'est pas que je crois, mais c'est pas normal. Normalement, elle ne pourrait pas être bouchée. Mon fils, il dit, t'inquiète pas, on a un parking en face, juste là en face du resto. Il me dit, c'est fermé, il y a la grille, tu iras trouver une clé demain, mais là, on peut rien faire. Ok. Maintenant, je me rappelle du net que j'ai eu du Rabbi dans la semaine. Le Rabbi dit quand un juif il sait plus quoi faire, il sort son Tania de poche. Le Rabbi dit pourquoi on a fait le Tania de poche. Le Rabbi dit pourquoi j'ai demandé qu'on fasse une édition de poche pour qu'un juif il est avec lui à tout moment. Quand il sait plus quoi faire, il ouvre le Tania, Kadisha, et il lit quelques versets. Et quand il a fini les versets, il dit Rabbi, viens-moi en aide. J'ai fait ça. J'ai dit Rabbi, viens-moi en aide. Où sont les clés? Je l'ai refermé. On cherche encore les clés, il n'y a rien. C'est pas possible. Et avant ça, j'avais oublié de vous dire parce que d'abord je commençais par ma femme. Ma femme toujours elle me dit fais un mouchoir, fais un nœud. Et par le srout de Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, qu'Hachem il fasse que je retrouve mes clés. J'ai commencé par ça, j'ai mis de l'Azdaka, pas de clé. Je fais le Tanya Kadesha, pas de clé. Alors là je commence à réfléchir, là il y a un truc, j'ai dit un truc. Hachem il veut quelque chose, je ne sais pas quoi, il faut que je réfléchisse. Hein? Et j'ai pas de double des clés. Le monsieur, quand il m'a vendu la moto, il n'a jamais trouvé le double des clés. Donc j'ai pas de double des clés. Sinon c'est rien, je vais à la maison, je prends les clés. Il n'y a pas de double des clés. Et écoutez ce qui se passe. Eliaou il va dehors avec mon autre fils Yosef et il commence à parler. Et moi je suis là, je suis en train de réfléchir. Ils vont à cadeau. Et il cherche partout, il cherche dehors. Rien à faire. Et moi ça me travaille. Et Eliaou me dit quoi, tu es angoissé? Je lui dis non, je te dis la vérité, je sais que tout est du bien. Tout ce que Dieu il fait, c'est du bien. Je dis mais je voudrais comprendre parce que je sais qu'il y a quelque chose derrière, mais j'arrive pas à voir. Alors on attend, il va dehors, et à un moment donné, je commence à aller dehors, et j'ai dit je vais regarder, peut-être quelqu'un il les a pris, et il les a jetés. Ou c'est dans une poubelle. Je vais faire le tour. Et je marche dans la rue, là dehors, je commence à chercher dans la poubelle. Je commence à chercher des cartons. Maman, j'ai fait comme ça, j'ai dit peut-être quelqu'un, je regarde, je fais tout le tour comme ça. Eux, ils sont dehors devant le restaurant. Et ils sont en train de parler, ils parlent. On est un peu bousculés parce que eux, ils se disent, mais c'est pas possible, il y a un Fabringen, qu'est-ce qu'on va prendre les clés? Quelqu'un il peut nous toucher, quelqu'un peut nous faire quelque chose à un juif qui fait la volonté d'Hachem, qui écoute le Rabbi, qui amène des jeunes qui viennent faire Fabringen.
qui prennent des bonnes décisions, qu'on a chanté, on a dansé, on a fait les... C'est pas possible. Donc on essaye de comprendre, c'est quoi le message d'Hachem. Je commence à chercher partout, et tout d'un coup, une chose incroyable. Je me rappelle que dans la semaine, Hachem m'a envoyé une somme d'argent en cadeau. Je ne savais pas quoi faire avec. Ça veut dire quoi? Je suis sûr que tout le monde savait quoi faire avec. J'avais tellement de dettes, j'ai dit je commence par quoi? Je commence à payer les dettes, ou je commence à payer les billets pour aller chez le rabbi, parce qu'il faut bloquer les billets. Alors j'étais chez moi avec cet argent et j'ai dit Hachem, je te dis la vérité comme ça vient, c'est un cadeau vraiment. Je t'en supplie, je ne veux pas faire de bêtises avec. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire, je ne sais pas. Je fais quoi ça? Je paye les dettes, je paye un peu, je ne sais pas. Aide-moi, viens-moi à l'aide. Et quand je cherche les clés, je dis oh là là, oh, c'est peut-être à cause de ça. L'argent, il faut que je paye les dettes. Et dans ma tête, je commence à réfléchir. Une dette qu'on avait avec Eliaou au Bet Rabat pour les Fabringen. C'était pas énorme, mais c'était une dette importante. Et vis-à-vis du Rabbi, on a honte, nous, on ne fait pas des choses comme ça, Chas Shalom. Je dis, oh, Rabbi, je t'en supplie, demande à Hachem, voilà, si c'est ça, je m'engage à payer, voilà, demain, je m'engage à les trouver pour leur donner l'argent pour payer ça. Si c'est ça, fait, je retrouve mes clés tout de suite et j'aurai compris le message. Je continue à marcher, je cherche dehors, dans les pelouses, je cherche partout. Et à un moment, je dis, c'est pas ça, David. Je dis, bon, attends, Hachem, j'ai une autre dette. Alors peut-être que celle-là aussi, comme j'ai promis à la personne, je m'engage à payer cette dette aussi à la personne. Et je t'en supplie, il faut que je retrouve les clés parce que demain, même les clés, j'ai pas les doubles, c'est galère, le temps. On n'a pas le temps, ma chérie, il arrive, je vais faire quoi? On n'a pas de temps à perdre. Il y a Fabringen. Et là, je dis ça comme ça, mais dans la rue, je parlais tout seul. Hein. Je parlais tout seul. Je marche, je parle tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Je me sors de là, en face, là où il y a les petits arbres. Je marche. Écoutez bien, je marche. En sortant de tout ça que j'ai cherché partout. Je vois Eliaou et Yosef en train de parler. Je sors. Je viens de dire à Hachem, voilà, je m'engage à payer les dettes tout de suite. Fait que je retrouve les clés. Je sors du talus. Je vois une moto arriver. Elle s'arrête devant Eliaou et Yosef. Maintenant, ça fait 2h30 que le Fabringen est terminé. Il est 2h du matin. 2h du matin. La moto, elle arrive. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Il y a une moto qui s'arrête. Et je vois, donc, moi, la face d'Eliaou et de Yosef. Lui, je ne le vois pas. Et eux, je les vois répondre, oui. 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 Et moi, je dis, Hachem, c'est les clés. Et je vois le gars, il sort les clés comme ça, il leur donne les clés. Devant moi, comme ça. Et moi, je me dis, David, c'est incroyable. Je lui dis, non, mais attendez, vous savez pas. Eliaou me dit, attends, David. Il me dit d'abord, celui-là, il faut le bénir parce que ce qu'il a fait, c'est spécial. Il faut bénir son père. On lui a fait une bracha. Vous savez comment il était, Eliaou, franchement? Non, c'était pas juste un non-juif. C'était un non-juif, un musulman. Mais il méritait une bracha. Quand on lui a fait la bracha, il tremblait. Hein. Il tremblait, Eliaou, pas? Sur le Vespa, comme ça, il tremblait. Il nous a dit, mais merci. Il tremblait. Il tremblait. Et après, donc, je sors, je dis, Eliaou, on s'est engagé. J'ai dit, parce que toi, pendant que tu parlais, moi, j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas normal. C'est pas normal. Et Baruch Hashem, c'est imagine 2h30 après, il m'a rendu les clés, on est rentré à la maison, et Baruch Hashem, on a payé les dettes grâce à Dieu, les premières dettes. Alors on va terminer par une Géoula Mitzvah, mais ça il faut diffuser partout. Que des fois Hashem nous envoie un message pour nous rappeler quelque chose. Chas v'shalom qui veut nous punir Hashem. Il veut qu'on règle des dettes, et là on a réglé toutes nos dettes. On Amen. On est prêt pour accueillir Mashiach now, avec le cadeau qu'on va faire ce soir. Nous sommes les chassidim de Réveil, pour faire venir toute la Géoula. Nous sommes les chassidim de Réveil, pour faire venir toute la Géoula. Il a donné tout le monde et rappelé, et la Mashiach et la Raphaël, il a donné tout le monde et rappelé.